C'est parti pour les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour le mois de septembre. Alors, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre. Pour la team des Sagittaires, j'ai un nouveau format de lecture intuitive que je change comme ça une fois de temps en temps. On va prendre 5 cartes de l'oracle des miroirs et puis ensuite on va compléter avec d'autres oracles. Allez, on a une carte qui a fait un petit plongeon. On a un retour positif. On a la carte du boomerang, donc on pourrait avoir un retour de justice. Ah, ça c'est très positif. Quand on a la pile côté de la loi, c'est très positif. Donc là, c'est rentrée scolaire, rentrée administrative aussi. Donc on peut être convoqué typiquement au tribunal pour une affaire et c'est une affaire qui est en votre faveur. Très clairement, là, ici, comme ça peut être... vous décidez de faire la loi maintenant. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Boomerang, loi. On continue. Pour la team des Sagittaires, ici nous sommes en septembre. J'ai purifié les cartes, elles se collent entre elles. Toujours un peu difficile les premiers tirages, mais ça va y aller. Et on va parler un petit peu de vos ressentis, de votre clairvoyance. Et puis en d'autres decks, on a un tout petit peu de jalousie. Ok, un tirage assez propre dans l'ensemble. Alors... incroyable, j'ai toujours cette information avec vous les Sagittaires, que ce soit en lecture intuitive générale sur YouTube ou bien avec mes coachés, il y a toujours une femme qui vous embête, vous les Sagittaires, c'est vrai? Mais toujours, dans tous les tirages, ça fait depuis 5 ans que je suis là, 5 ans c'est à chaque fois problème avec une femme. Mais il faut la dégager celle-là, c'est pas possible. Alors, on nous parle d'une problématique avec une femme, ou une femme qui est un peu jalouse, ou vous êtes peut-être vous encore en train de ressasser ces histoires avec une femme. Mais passe au-dessus, passe. T'es protégé maintenant, on oublie cette histoire, ça fait partie du passé, c'est peut-être une femme, alors ça pourrait être une femme dans la famille, mère, sœur, cousine, tante, belle-sœur, belle-mère, ça peut être une amie, enfin, il y a une ancienne collègue de travail, quelqu'un qui a dû mal se comporter avec vous et vous gardez encore tout ça en vous. Allez, maintenant, c'est comme si on me disait, écoute Elena, tourne la page, s'il te plaît, de cette histoire, qu'on puisse enfin maintenant s'ouvrir sur quelque chose d'autre, parce qu'il y a certains Sagittaires, ils nous traînent encore cette relation encore. Alors ça peut être une copine, hein, je ne sais pas, mais il y a une femme ici, ou tout simplement, et je l'ai eu plutôt en lecture intuitive personnalisée, ce sont très souvent des femmes Sagittaires qui n'ont pas confiance à des femmes. Tu vois, c'est ça. Sur le plan professionnel, je me sens pas à l'aise d'échanger, de partager mes connaissances, mes compétences avec des femmes parce que je suis souvent jalousée. Ça peut être ça. Alors, bon, c'est en dos de deck. Pour moi, j'ai la carte de la protection, j'ai le bouclier. Moi, j'ai pas envie de rester trop longtemps là-dessus parce que c'est le dos de deck. Ici, on a quelque chose de très propre. Donc, on nous demande, là, lisons ce livre dans ce sens-là. Ça, c'est un peu, si tu veux, le dos du livre. Tu vois, le dos de deck, c'est un petit peu, tu tournes le dos, puis tu regardes un peu le résumé. Bon, là, on repart sur un truc de positif. On repart, on sent que les Sagittaires ont envie de faire leur loi. La carte loi, vous faites votre propre justice. Vous êtes maître de votre propre vie. S'il y a une affaire juridique, donc avec cette femme ou avec une personne, ça peut être une affaire juridique professionnelle ou personnelle, pour moi, tout est entre de bonnes mains, d'accord? On nous dit ici, par ce tirage, parle de renouveau, Elena, parle de renouveau. Dirige-le vers un autre parcours. Ok, ça j'ai dit. Haut-parleur, là, ça crie dans tous les sens. Oriente-les vers autre chose, mais vers quelque chose de nouveau. On passe, qu'on tourne la page. On a des projets super intéressants qui sont en train d'arriver. Tu prends la porte, tu fermes la porte à clé, tu prends la clé, tu la balances. Je sais pas ce que tu essaies de faire un rituel, tu déchires une feuille, tu brûles une feuille, je sais pas ce qu'il faut faire, mais j'ai l'impression que maintenant, on repart sur du nouveau. Et ça, il y en a, ils sont en train de se préparer avant ce nouveau cycle qui va arriver à partir du mois de décembre.
N'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, à partir du mois d'octobre, septembre-octobre, vous allez pouvoir voir la lecture intuitive annuelle pour les Sagittaires. Ok? Bon, alors, comme vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, je suis obligée de faire une lecture générale et je suis obligée de vous dire que tout va aller bien à partir du moment où on redémarre de nouveau. Donc là, on a une renaissance. Cette renaissance, cette carte, elle est coquine, celle qui est là. Parce que elle va pas parler à tout le monde. Peut-être à 3, 4, 5% de la population qui regarde la vidéo. Donc ça fait pas beaucoup. Hein. J'ai une moyenne de 5 à 6 000 personnes par vidéo. Donc ça va peut-être à peu près aller 200 personnes, 100 personnes. Il y a un renouveau ici. Ce renouveau, c'est vous qui faites ce premier pas. Ça peut être un renouveau dans votre spiritualité, un renouveau dans la foi peut-être. On vous voit pratiquer un petit peu plus votre foi, à prier, à être en contact avec Dieu, à vous aider à sortir de cette situation, à pardonner, à vous libérer. J'ai une légèreté ici, les Sagittaires. J'apprécie cette légèreté que je suis en train de sentir maintenant. Cette légèreté, je vous la sens travailler soit dans la méditation, dans la spiritualité, soit dans la prière, dans la pratique de votre foi. On a un travail de développement personnel qui a démarré cet été ou qui va démarrer maintenant. Vous êtes beaucoup plus ouvert maintenant à la spiritualité. C'est-à-dire que ça vous parle de plus en plus, ça résonne de plus en plus, ça vibre fort à l'intérieur de vous. Vous avez des facultés, on a tous, hein, nous tous on a des facultés d'intuition. Ici on me dit quelque chose de nouveau avec votre intuition. Si vous n'êtes pas du tout spirituel, mais absolument pas du tout, la carte de la clairvoyance peut nous inviter à parler de contrôle. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me suivent en coaching privé. Là, typiquement, c'est la rentrée, on reprend le dernier trimestre, tout est sous contrôle. On recontrôle son équipe, on contrôle la concurrence, ça peut être ça aussi. On contrôle ce que fait la concurrence, on est très sensible aux échanges ici. Vous êtes stratégique, vous avancez, vous avez peut-être un nouveau projet ou un nouveau service que vous aimeriez créer. Si vous êtes au chômage, ici on voit la signature d'un contrat pour un nouveau poste. Attention avec un contrôle fiscal, peut-être pour certains, ou un contrôle juridique, ou un contrôle, le contrôle, ça peut être un audit, où vous allez faire l'audit de votre structure, où vous avez envie de contacter quelqu'un pour contrôler vos employés. J'ai un contrôle ici. La carte de la clairvoyance peut aussi m'inviter à parler de contrôle. Tu sais, elle est puissante cette carte parce qu'elle veut tout dire, elle peut vouloir indiquer plusieurs choses. Moi je vois comme un 360 degrés, tu vois, je vous vois tout regarder, tout contrôler autour de vous, tout. Le budget, le travail, les amis, les futures vacances, votre position, vos émotions. Vous apprenez maintenant à vous écouter ou tout simplement, vous regardez en fait. Vous regardez avec un nouveau regard peut-être. C'est joli. On se regarde maintenant où vous regardez et peut-être que vous comprenez mieux maintenant pourquoi parfois il y a certaines personnes qui me jalousent ou la concurrence m'attaque. On peut avoir quelque chose et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi. Et vous allez apporter peut-être une nouvelle attitude ici. On vous sent plus dans le contrôle. Ok. La carte de l'étranger donc m'invite à dire qu'il va y avoir beaucoup d'échanges,
de partage, vous allez fédérer, soit créer des séances, des meetings ou faire une nouvelle formation, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de voyager, il va y avoir des déplacements pour certains sagittaires, pour des affaires peut-être administratives ou juridiques. Les pays, alors si vous voulez que je vous cite les pays, il y en a beaucoup, bien évidemment, c'est tous les pays de la lettre B, L, E, N et C. Je répète, tous les pays de la lettre B, L, E, N et C. Hein, donc Belgique, Luxembourg, E comme les États-Unis, N comme la Norvège, et puis C peut-être pour le Canada. Voilà, des distances, là j'ai touché un petit peu, voilà. Voilà, B, L, E, N et C pour les pays. D'accord, j'ai Jakarta. Voilà, j'ai avec la lettre J aussi, des villes avec la lettre J. Bon, on a des déplacements. Donc on va signer un contrat. Hein. Ici, on a des affaires administratives, vous êtes dedans. Pour moi, c'est positif. Hein. On vous demande quand même de regarder les clauses. Hein, mais ça, je sais que vous le faites, hein, les Sagittaires, mais de tout bien recontrôler les clauses et les contrats. Ok, on continue. Bon, bah, c'est un mois assez dynamique. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans les énergies, je dirais, du Sagittaire. Hein. C'est pas, là, il n'y a pas de place à de la procrastination, à de l'attente. Il y a de la nouveauté. Ça bouge. Et puis j'ai un très beau développement ici au niveau spirituel, hein, très très fort ici. Donc en fait, vous avez la clé. La clé. Cette carte aussi, elle est très coquine, chacun l'interprète comme il en a envie. Avec une clé, on peut ouvrir une porte, et avec une clé, on peut fermer une porte. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que certains, vous allez ouvrir peut-être maintenant, quand on ouvre, c'est qu'on a fermé, hein, donc on ouvre la porte vers une nouvelle relation peut-être, ou on ouvre la porte d'une... Ah, il y a la porte juste derrière, trop chou. On ouvre, alors, on ouvre la porte des nouvelles opportunités ici. Alors, les secteurs d'activité, je vais vous les citer plus tard quand j'aurai tous les oracles posés. Donc pour moi, c'est très clairement dans le milieu juridique et dans le milieu de l'éducation et dans le milieu spirituel aussi. Donc vous ouvrez la porte. Et puis pour d'autres, moi, j'ai pas l'impression que c'est d'ouvrir la porte. Moi, j'ai l'impression que certains, vous allez nous la clôturer. Mais quelque chose de propre. Je clôture. Je comprends que pour pouvoir avancer et évoluer dans mon projet, il faut que je clôture quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a certains, vous allez fermer cette porte et jeter cette clé à quelque part. Voilà, il y a une clôture. Pour d'autres, attention, on peut avoir une ouverture, des nouvelles opportunités. On a quelque chose de positif parce qu'il y a des échanges, il y a des rencontres, il y a des projets. Regarde-moi ça. Il y a des constructions, c'est trop beau. Et c'est pour ça que j'aime pas vendre du rêve, parce que pour moi, cette ligne qui est si parfaite, si belle, qui nous dit on ouvre la porte, il y a des projets, il y a des rencontres, et il y a de la construction, et il y a de la stabilité, ce n'est pas possible pour quelqu'un qui est encore dans du noir, qui boit du noir, qui est dans la négativité, qui n'a pas clôturé quelque chose, qui n'a pas travaillé sur soi. Donc ça, le message, ça passera pas. On doit terminer, pas on doit, il est nécessaire de terminer, de clôturer, c'est-à-dire que si tu vis actuellement une période difficile, c'est ok pour moi, c'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers, vis encore cette période-là. Sache que plus tard, il y a des opportunités, tu vois, les énergies qui bougent, ça dépend à quel instant tu regardes cette vidéo. Pour moi, d'ici fin septembre, octobre, novembre, décembre, tu auras d'autres opportunités. Ok, pour le moment, clôture, termine si tu vis un conflit ou quelque chose. Pour les autres Sagittaires, qui non, ça j'ai déjà fait, le système de balayage, j'ai déjà fait. Comme j'avais dit au Lion, cet été, avant de commencer la lecture intuitive des Lions, j'avais une pelle et une balayette qui étaient tombées plusieurs fois dans ma cuisine, ça m'avait agacée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'essayais de la mettre dans l'armoire, et puis la pelle et la balayette qui tombaient à chaque fois. Et puis j'avais dit au Lion, j'ai dit, mais c'est incroyable.
Après, j'étais en train de réfléchir en me disant, ah, mais une pelle et une balayette, ça fait quoi? C'est qu'on nettoie, en fait, hein. On nettoie avec la pelle tous ces résidus qui restent et on jette dans la poubelle. Tu vois, donc il y a un acte avec une pelle et une balayette. Et pour certains, ben, comme vous êtes aussi un signe de feu, c'est rigolo, je vais vous le dire aussi. Donc, vous nettoyez comme ça, hein, on va encore nettoyer un petit peu petits résidus qui restent, hein, des jalousies, des possessivités, des doutes, des peurs, des craintes, des je ne sais pas quoi. Vous nous nettoyez encore un petit peu tout ça. Il faut juste ouvrir la porte, tu jettes tout ça correctement et fini, terminé. Donc, je ne sais pas à quel moment tu es dans ton parcours, ok? Donc, je respecte pour tous ceux qui sont encore un peu là-dedans, dans ce truc. Pour les autres, les Sagittaires qui sortent d'une situation difficile, qui ont trouvé un compromis avec quelqu'un au niveau juridique, qui sont en train d'évoluer aussi spirituellement, qui sont dans une phase, qui comprennent le processus du pardon. Parce que dès qu'on comprend bien le processus du pardon, dès qu'on comprend bien le processus du pardon et qu'on rentre là-dedans, on se libère. Donc quelque chose qui est beaucoup plus léger et on arrive à construire. Ok ? Donc voilà, donc nous avons des Sagittaires qui vont accepter une opportunité lors d'un entretien. Vous allez peut-être avoir des meetings, des réunions, des conférences. Vous êtes très demandé, hein, où on va vous solliciter, d'accord? Donc là, on compte sur vous, sur l'estime de soi, confiance en soi, on est au top du top. Là, il y a le gros projet. Donc c'est un projet qui est en train encore de se construire. Hein. C'est peut-être qu'on a besoin de vous pour le démarrage, je dirais le démarrage d'un projet, ou c'est vous qui allez maintenant démarrer un nouveau projet à partir du mois de septembre. Si ce n'est pas le mois de septembre, d'accord, cette lecture pour moi, avec la carte naissance, peut être tiré comme ça encore jusqu'à octobre, novembre, décembre. Ok, voilà. Mais au final, on fait ces rencontres, on a ce projet et on construit. Et on construit, s'il vous plaît, quelque chose de stable. Voilà, on me le reconfirme ici. Donc effectivement, ce tirage peut être valable encore 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Ça dépend comment est-ce que vous vous situez actuellement. Voilà, donc ça peut être un projet de vie commune, bien évidemment. Ça peut être un projet de vie commune. La carte de la jalousie, pour moi, elle est positive lorsqu'elle est à côté de la carte maison et de la carte de la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on vous guette, on vous regarde, on regarde votre réussite, on regarde comment est-ce que vous travaillez, on regarde comment est-ce que vous avancez. La carte de la jalousie peut aussi nous indiquer que vous guérissez peut-être d'une blessure, de la jalousie ou de la trahison. Ok. Parlons des échanges. Parlons de rencontres. Ça, c'est une force hein, que vous avez, les Sagittaires, même si vous êtes un signe plutôt libre et plutôt indépendant. Plutôt libre et plutôt indépendant, c'est vrai. Là, ce mois-ci sera amené à beaucoup d'échanges et beaucoup de rencontres. Des voyages, des déplacements, des rencontres. On a envie de coopérer avec vous, on a envie d'échanger avec vous. Il y a des gens qui ont envie de vous parler. Hein. Ça peut être des amis, des collègues. On va venir à vous pour vous parler de nouveaux projets. Voilà. Ce tirage, il est favorable pour l'aspect professionnel. Ok. Ah bah oui, donc si vous désirez vous mettre à votre compte, hein, donc là on a la création d'une entreprise. Ici, ça peut être la création d'une entreprise dans le marketing digital ou ça peut être dans les réseaux sociaux aussi. Hein. Voilà, il faut que je cite les métiers. Ok, donc je vais citer les métiers où je vous vois vous développer ou signer des contrats ou évoluer ou construire ou échanger. Hein. Donc j'ai tous les métiers bien évidemment dans le secteur de la spiritualité, du coaching, de psychologue, psychiatre, thérapeute, voilà, tous les métiers dans le milieu spirituel. Tous les métiers dans la construction.
aussi, alors ingénieur, architecte, dans l'immobilier. Tous les métiers dans l'immobilier, product manager, tout ce qui touche aussi la création d'entreprise, la pédiatrie, pardon, la petite enfance, ou si vous travaillez à l'instruction publique, à l'école, à l'université, ok. Avec la carte étranger et rencontre, alors ça c'est très puissant, c'est le mot d'ordre pour vous. D'ailleurs, je vais le mettre en titre sur la vidéo. C'est votre force d'échanger, de communiquer avec les autres. Voilà, c'est un très bon mois. Par exemple, si vous êtes porte-parole d'une entreprise, il y a une problématique avec la concurrence. Donc là, on vous voit parfaitement bien gérer la communication de l'entreprise. Si vous travaillez sur YouTube, vous êtes youtubeur, donc là, il y a des très beaux échanges avec votre communauté, Instagram, TikTok et compagnie. Voilà. La carte rencontre en dessous de la carte étranger peut aussi vous conseiller d'être un petit peu plus actif sur des réseaux professionnels. Voilà. De développer aussi votre réseau professionnel. Les autres secteurs d'activité où je vois des projets, c'est aussi les métiers donc, dans le droit, droit familial, la petite enfance, le droit en général, ok. Après, il y a la serrurerie, il y a dans le bâtiment, tous les métiers dans le milieu du bâtiment et tous les métiers en contact, tous les métiers, je dirais, manuels, hein, où vous travaillez avec vos mains. Voilà. Voilà dans les grandes lignes pour les Sagittaires. Alors, cette opportunité, on va regarder ce qu'on peut compléter. Voilà, donc vous avez la clé pour le travail. Donc ça se passe très très bien pour vous les Sagittaires sur le plan professionnel. Pas de souci, ok. Vous avez tout pour plaire, hein, pour un entretien d'embauche ou pour engager des nouveaux collaborateurs ou je sais pas. En tout cas, c'est très positif pour vous. On a un retour très favorable pour les Sagittaires sur le plan professionnel. Voilà, elle revient encore celle-ci. Hein. On a encore une femme. Donc, elle est là et elle est là. Donc, ouais, bah c'est ça. Hein. On termine, on ferme la porte. Alors, ça dépend comment est-ce que tu vois cette porte. Ici, on voit une porte avec la poignée ici. Est-ce que tu vois cette porte entrouverte ou est-ce que tu la vois fermée? Moi, je la vois fermée. Donc, on termine, on clôture une affaire avec une femme. Alors, pour moi, on clôture une affaire juridique avec une femme ce mois-ci, ou on commence à clôturer une affaire avec une femme, ou bien vous avez une affaire juridique et puis on peut vous sentir peut-être un petit peu sensible ce mois-ci. On ne sait pas comment ça va se passer. Pourtant, le tirage, il est plutôt parfait. Hein, il est plutôt bon pour vous. Vous êtes protégés. Voilà. On a l'abondance. Hein, tu vois, on a des belles énergies. Vous brillez, mes amis Sagittaires. Il y a un renouveau ici. Hein, il y a un renouveau. Donc, tu vois, moi, je parle de clôture de porte. Hein. S'il te plaît, termine-nous avec cette histoire. Je ne sais pas comment vous allez faire ça ce mois-ci, mais moi, je vois qu'il faut faut clôturer quelque chose. Voilà. Et puis après, tu vois, on part sur quelque chose de nouveau. Alors ça pourrait être l'ouverture avec une nouvelle femme, si on a des hommes sagittaires parmi nous, hommes sagittaires célibataires. Ben ici, c'est un tirage qui est très intéressant pour les rencontres. On fait de nouvelles rencontres. On redonne confiance à la femme. Si vous êtes une femme sagittaire célibataire, ben on est beaucoup plus féminine, plus ouverte. On a beaucoup plus d'énergie, on vous sent plus attirante aussi, pour certaines, plus libre, et puis vous avez envie de rencontrer du monde, hein, ou vous allez rencontrer ici du monde. Donc on a une rentrée d'argent aussi ici, abondance, rapidité, on a quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui se présente à vous.
Et j'ai le signe du Scorpion. J'ai le signe du Scorpion qui vient ici pour les Sagittaires. Alors, est-ce que c'est une signature de contrat avec un futur partenaire du signe du Scorpion? Est-ce que vous allez rencontrer une femme Scorpion ou un homme Scorpion? La carte de l'abondance. Bon, je le dis ou je le dis pas. On dirait que j'aime pas faire plaisir aux gens, c'est fou, hein. Mais bon, non, je suis méchante. Mais là, ouais, très clairement, ça parle d'abondance. Bon, parce que c'est les humains qui aiment bien entendre ça, mais on a des opportunités pour vous financières. J'aime pas dire, tu vois, il y a une entrée d'argent. J'aime pas dire ça parce que après on attend sur cette entrée d'argent, mais vous travaillez dur, on pourrait vous faire une proposition, 13e salaire, 14e salaire ou un bonus, on a une entrée d'argent ou ça peut être une signature de contrat et automatiquement on passe d'un CDD à un CDI avec une augmentation de salaire, mais quelque chose d'assez rapide. Un peu genre beurre dans les épinards là, tu vois, ça fait du bien. Ça peut être un héritage, ça peut être qu'est-ce qu'il y a encore comme rentrée d'argent? On joue peut-être au loto, on a un remboursement d'une affaire juridique qui tombe là maintenant, ou c'est 2-3 prochains mois. La carte de l'abondance, comme elle est placée, alors vous pouvez rencontrer aussi une femme un peu plus, voilà, une femme qui a pas qu'il y a de l'argent, j'aime pas, mais bon. Enfin bon, bref, il y a de l'abondance là. À toi de prendre ce mot, abondance, comme tu le ressens. Mais oui, effectivement, on peut avoir une belle entrée d'argent financière pour vous. Pour moi, la carte de l'abondance, j'entends le mot danse. Et le mot danse, je l'aime bien. Et on peut percevoir ici une femme et un homme, et j'aime bien toujours parler de séduction comme une danse, en fait. Tu sais, il y a des partenaires avec qui tu n'arrives pas à danser. Enfin, je sais pas si tu danses, mais tu as des danses où avec un partenaire, ça glisse, tu arrives à avoir ce pas. Tu sais, il y a ce feeling et tu arrives à bien danser avec lui. Et pour moi, cette rencontre, cette séduction, bah, c'est comme une danse, abondance. J'ai l'impression que ça va matcher. Tout de suite, on va réussir à bien communiquer, ça passe, ça glisse, c'est fluide, les communications, voilà, je vais à gauche, la personne elle vient, elle me prend, elle va à droite, voilà, il y a une danse qui se fait entre des partenaires, il y a une harmonie, dans des séances peut-être, on n'arrive plus, il y a de la fluidité, il y a du mouvement, merci, il y a du mouvement ici pour les Sagittaires, on vous voit beaucoup plus accessible peut-être avec les gens. Voilà, on peut avoir un petit peu de stress aussi, on est un peu stressé, vous voulez tout faire tout rapidement, vous n'avez pas trop de temps à perdre, faut y aller. Donc on a une petite rapidité, là je crois qu'il y en a quelques-uns, ils ont entrouvert cette porte, je crois qu'ils l'ont complètement défoncée, et puis là, tu vois, une rapidité dans le projet, ça va très rapidement. Ouais, ça va très rapidement. Ici, il y a des échanges qui se font. J'ai ouvert la porte et là, j'ai plein de choses qui arrivent dont je pourrais construire. Voilà les Sagittaires. Si j'étais en lecture intuitive personnalisée ici, ben, j'allais prendre un petit peu plus de temps avec la carte de la clairvoyance qui est juste là, qui est très puissante, qui vous invite vraiment à travailler un petit peu vos intuitions, à vous écouter de plus en plus. Cette intuition vous sera peut-être très utile lors de ces échanges et de ces réunions que vous allez avoir. N'oublions pas que cette carte travaille sur tous les sens. Lorsque tu rencontres quelqu'un, essaye de prendre un petit peu du temps, ne serait-ce qu'une seconde ou 2 secondes de ton temps lorsque tu échanges avec une personne, de bien regarder ce qui se passe autour de toi, d'écouter attentivement ton corps à ce moment présent, de toucher aussi, d'utiliser ton toucher, tout ce que tu as autour de toi. Ça, ce sont des ressentis. C'est comme ça que l'on travaille ses intuitions et sa clairvoyance, c'est-à-dire qu'on travaille tous ses sens. On s'écoute à ce moment présent. Comment est-ce que je me sens là, maintenant, lors de cette réunion? Ou lors peut-être d'une rencontre ou d'une séduction avec une femme ou un homme. Comment est-ce que je
comment est-ce que je me ressens? Ah, mais j'étais au bar avec elle ou avec lui, et j'ai ressenti quelque chose de particulier au niveau du ventre. Ça peut être ça. Ou ah, j'avais la bouche qui était asséchée, j'étais pas à l'aise. Voilà, tout ça, c'est des petits ressentis. L'humain doit apprendre à s'écouter, hein, doit apprendre à arrêter de regarder autour de lui, mais de vraiment pouvoir mettre des jumelles sur vous. Cette carte, elle est très belle, hein. Donc, et elle va parler aussi à certains, si on a parmi nous des médiums, des thérapeutes ou autres, qui font que là, on voit encore, hein, on se développe encore plus, hein, on évolue, hein, on n'a pas et voilà, il y a des échelons, hein, dans la spiritualité, et puis votre parcours évolue. Alors peut-être pour certains de manière un peu rapide, il y a tout qui vient d'un coup, et puis pour d'autres, ça se met en place gentiment. Ah bah, pour certains, on quitte peut-être un endroit un peu administratif, on ferme cette porte et puis on se donne maintenant l'opportunité d'aller plus vers une voie nouvelle, vers une voie spirituelle. Voilà les Sagittaires, je me sens bien dans ce tirage. J'espère que vous avez aimé, ça fait plaisir d'avoir des doux messages comme ça. Ah, je voulais vous communiquer une petite information, c'était en début de vidéo. Zut, c'est pas grave, il y a certains qui ont déjà quitté la vidéo peut-être. Alors, je voulais vous informer qu'à partir du mois de septembre, je vais poster mes vidéos de manière différente. C'est-à-dire qu'en début de mois, je poste toujours les vidéos générales. Donc, je démarre par les Capricornes et je vais terminer par vous, les Sagittaires. J'ai eu quelques retours de mes coachés Sagittaires et de mes abonnés Sagittaires qui disaient « Ouais, c'est vrai que parfois j'ai des projets et toutes tes lectures sont importantes pour moi, pour ouvrir le champ des possibles. » Et c'est vrai que si des fois elles pouvaient être un peu en avant. Voilà, donc j'ai décidé qu'à partir du mois de septembre, je démarre les lectures intuitives générales par les Capricornes, je termine par les Sagittaires et ensuite je démarre par les Sagittaires pour le sentimental et je termine par les Capricornes. Comme ça, pour moi, j'aime bien avoir mon fil conducteur. Tu sais, je suis un peu organisée comme ça, j'ai besoin d'avoir un fil conducteur de mes lectures intuitives. Et donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis en septembre, je vais commencer mes lectures intuitives annuelles pour 2024. Donc voilà. Comme chaque année, je ne me précipite pas à les faire. Je prends mon temps. S'il faut avoir une semaine ou 2 semaines d'attente, ben, il y aura une semaine ou 2 semaines d'attente. Pour moi, c'est très important que toutes mes lectures intuitives soient faites dans des conditions énergétiques supérieures, vraiment que je sois au top de ma forme. Donc voilà, donc je vais faire un planning, on verra si je vais m'y tenir. En tout cas, je vais poster ces grosses lectures, hein, qui me prennent 1h30, voire 2 heures. Je vais les poster entre le 1er septembre jusqu'à fin octobre, début novembre. Et ce sera une vidéo par semaine, en complément des vidéos que je poste actuellement. Voilà, je ne me mets pas trop de pression. Je fais comme j'avais fait l'année passée. Tout le monde avait bien aimé. Et puis voilà. Voilà pour la team des Sagittaires. Merci infiniment pour votre confiance. Merci d'être là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci infiniment pour vos likes, vos partages et puis vos commentaires en bas des vidéos. Ça me touche énormément. Allez, on prend encore une carte pour vous. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Encore une dame, tu vois, il y a une femme. Alors peut-être pour les hommes célibataires. Là, on a une femme qui est en train d'arriver. Prenez soin de vous, d'accord, et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Magnifique. Voilà les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez,